En France, l'espérance de vie des hommes ouvriers est en moyenne 6,4 ans inférieure à celle des cadres. L'écart passe à 10 ans quand on parle de vie en bonne santé. L'espérance de vie des 5% les plus pauvres est près de 13 ans inférieure à celle des 5% les plus riches. Derrière ces chiffres, ces moyennes, il y a des vies. La réforme, avec son report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, 6 carrières complètes, l'allongement de la durée de cotisation de 42 à 43 ans et la suppression de 4 des 10 critères de pénibilité va sévèrement impacter celles et ceux les plus vulnérables. Celles et ceux avec des carrières hachées, ayant eu des contrats précaires et souvent pénibles, du sous-emploi subi, temps partiel, CDD, intérim, sans parler des auto-entrepreneurs et entrepreneuses tout autant exploités quand ce n'est pas plus. Autrement dit les femmes, les personnes sans diplôme ou encore les personnes racisées, et ce d'autant plus qu'elles seront arrivées à des âges où il est très difficile de retrouver un emploi. D'après le corps, il n'y a aucune raison de penser que notre système de retraite serait en péril. Le seul des 4 scénarios sur lesquels le gouvernement s'appuie prévoit un léger déficit de l'ordre de 10 milliards qui tendra à diminuer avec le temps, et ce malgré toutes les exonérations de cotisations sociales. À cela s'ajoute le fait qu'il y a une réserve de 180 milliards prévue précisément pour ce type de scénario peu probable. Cette réforme est purement idéologique. Il s'agit une nouvelle fois de faire des économies sur le dos des plus précaires. Il y a entre 3,4 et plus de 6 millions de chômeurs et chômeuses selon les chiffres, selon les catégories qu'on comprend. Pour au mieux 700 000 offres d'emploi non pourvues, sachant que c'est à un instant T. 95% des offres d'emploi publiées sont pourvues dans les semaines et mois qui suivent ou annulées avant de trouver preneur. Le reste, c'est soit des CDD de merde, soit des emplois où on demande des qualifications et une expérience que personne n'a. Le chômage est structurel. Il y a du chômage parce qu'il manque des emplois. Il manque des emplois parce qu'ils ne sont pas assez partagés parmi les actifs. Baisser le temps de travail diminuerait le chômage. Les gouvernements font l'inverse. De plus, la baisse du chômage, à relativiser mais passons, s'accompagne d'une hausse de la pauvreté. Paradoxal? Pas vraiment. La part des CDI à temps plein ne fait que baisser depuis les années 80. Les politiques de flexibilisation, reconnaissance des contrats courts et de l'intérim, fin de l'indexation des salaires sur les prix, abaissement du niveau des négociations, bref les socialistes au pouvoir, font qu'aujourd'hui plus de 9 emplois créés sur 10 ne sont pas en CDI. Les gouvernements successifs, copiant le modèle allemand, font le choix de la pauvreté. Ce modèle allemand, des mini-jobs et des salaires de misère, c'est à minima 13 millions de pauvres. Mais c'est vrai que leur chômage est faible. En France, on est autour des 10 millions de pauvres. Et une nouvelle fois, derrière les chiffres, il y a des vies. Mais pourquoi nos gouvernants font-ils ce choix? Sont-ils des gros bâtards cyniques ou ont-ils des raisons, une idéologie qui maquille et justifie tout ça? À mon avis, un peu des deux. La pauvreté, les emplois pénibles, le SMIC, l'immense majorité d'entre eux n'ont jamais rien connu de tel. Quand tu nais dans une famille de cadres supérieurs, au hasard de médecins et de professeurs en neurologie et responsables d'enseignement d'une fac, t'as très peu de chances de galérer dans la vie. Quand tu veux, bah souvent, tu peux. Difficile de concevoir que des gens veulent s'en sortir mais galèrent quand tous ceux qui t'entourent réussissent avec facilité. Parce que oui, les bourgeois c'est comme les prolos. Souvent ils vivent ensemble, sont dans les mêmes arrondissements, ont fait les mêmes écoles, et inutile de dire qu'un Macron, entre Rothschild et les 15 000 € qu'il touche aujourd'hui, le salaire médian ça doit être sacrément vague pour lui. Pas besoin non plus de prouver qu'il fréquente plus souvent des PDG que des salariés proches du SMIC. D'ailleurs, quels sont les problèmes selon les patrons du CAC 40 ? Pour un bourgeois, le problème du chômage c'est que les travailleurs et travailleuses ne voudraient plus travailler. Ils et elles n'auraient plus la valeur travail. Le problème c'est les charges sociales qui pèsent sur son entreprise. Le problème c'est les difficultés à licencier. Comment embaucher si on ne peut pas virer son ou sa salariée du jour au lendemain? Le problème c'est de ne jamais être assez compétitif à cause du droit du travail français. Rappelez-vous du badge 1 million d'emplois que portait fièrement l'ex-président du MEDEF, qui promettait des embauches suite à des mesures d'exonération fiscale et de baisse du coût du travail mises en place par l'ancien président socialiste. Le CICE et autres pactes de responsabilité, dont une part démesurée va au CAC 40, c'était un total de plus de 100 milliards d'euros de cadeaux fiscaux faits aux entreprises en 2019. En 2021, avec le Covid, ce sont plus de 200 milliards qu'on leur a donnés. Les gouvernements, quand ils donnent plus de la moitié du budget de la caisse des retraites aux entreprises, ils en appellent à leur responsabilité pour en faire bon usage. Pour le chômage et les minima sociaux en revanche, ils imposent toutes sortes de conditions. Pour avoir le chômage, en plus d'avoir cotisé, il faut prouver qu'on est en recherche active d'emploi. Il y a peu de temps encore, ça parlait de conditionner le RSA à du travail forcé. Notre système de retraite, c'est plus de 300 milliards sur lesquels les capitalistes veulent mettre la main. Ils veulent que les pensions ne suffisent plus et que les retraités soient obligés d'épargner ou de s'assurer. Ils veulent à terme tout privatiser. Ils s'attaquent à nos droits, souvent acquis durement, pour qu'on soit davantage à leur merci. Ils veulent qu'on soit obligé d'accepter de travailler toujours plus pour toujours moins. Quid du changement climatique? Sans entreprises émettent 70% des gaz à effet de serre et c'est nous qui le payons déjà. La prochaine crise financière? C'est eux qui spéculent et engrangent, c'est nous qui devrons rembourser la dette quand l'État les aura sauvés. Au cours de la dernière décennie, les 1% des Français les plus riches ont capté 74 fois plus de richesses que les 50% les plus pauvres.
Depuis 2020, les 1% les plus riches ont capté 63% des richesses produites dans le monde. L'argent magique existe, et il est concentré entre les mains de très peu de personnes. Et je n'ai pas parlé de l'évasion fiscale qui se compte en centaines de milliards chaque année. Avec ces richesses volées aux travailleurs et travailleuses, autant dire qu'on pourrait financer bien plus que la retraite. On pourrait éradiquer la pauvreté et offrir à toutes et tous une vie digne. Cette réforme s'inscrit dans un processus long de destruction progressive de nos acquis. Luttons contre cette réforme et les autres. Luttons pour nos vies, luttons contre le capitalisme. Parce que nos vies valent plus que leurs profits. Il y a une lutte des classes, les bourgeois luttent avec férocité. À nous de peser collectivement de tout notre poids dans les rapports de force. Soutien aux grévistes et à toutes celles qui luttent. Longue vie à la grève.